Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien, que vous voyez bien la présentation. J'espère que vous avez passé un bel été. Dites-moi en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout se passe bien pour vous du côté de la technique pour qu'on puisse démarrer ce live de rentrée ensemble. On a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de mouvements sur le marché en ce moment. Enfin, il n'y a pas tant de mouvements que ça, mais il y a des fluctuations qui jouent pas mal sur la stratégie Cavstellar. Et voilà, vous avez dû voir différentes rééquilibrages qui ont eu lieu ces derniers jours. On a initié un hier ou avant-hier, je sais plus, et aujourd'hui on revient dans le marché. Donc voilà, donc c'est une situation qui est assez particulière, assez exceptionnelle, sur laquelle on va revenir bien sûr. Il y en a qui nous ont fait part de leur interrogation par rapport à ça, qui se demandent si les indicateurs d'entrée et de sortie ne sont pas trop sensibles. Et donc du coup, je vais revenir sur tous ces aspects-là pour que vous soyez au clair avec le fonctionnement de la stratégie, comment ça se passe, et voilà, et que vous soyez un petit peu rassurés par rapport à tout ça. Dans tous les cas, il n'y a rien de très grave, il n'y a rien de grave du tout d'ailleurs, mais voilà, je vais revenir sur tous ces aspects-là pour que vous compreniez bien un petit peu le fonctionnement de la stratégie, et ça permet une fois de plus de remettre une couche sur le fonctionnement, les grands principes de la stratégie Cavstellar. Voilà, donc j'espère que bonjour tout le monde, donc voilà, donc tout est ok, parfait, super. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une belle période estivale où que vous soyez, voilà, sur juillet, août. Vous avez vu que le marché a plutôt été propice et que les portefeuilles Cavstellar sont plutôt bien développés. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, donc normalement tout le monde est plutôt de bonne humeur, en tout cas je l'espère. Voilà, et on va encore attendre quelques minutes. De toute façon, je vais démarrer rapidement avec l'actualité du marché des cryptos. Vous allez voir qu'en actualité sur l'usage, vous savez qu'à chaque fois en fait qu'on fait un live, donc déjà effectivement, je vais rappeler les grands principes. Donc là, c'est le grand live de rentrée, sachant qu'il n'y a pas eu de live en juillet et en août parce que c'est la période estivale et que moi aussi je m'accorde un petit peu de repos de ce côté-là, et ça m'évite aussi d'avoir trop de charge mentale liée au suivi du marché, même si bien sûr on suit ce qui se passe, et vous avez vu qu'il y avait eu des changements, et y compris un mail qui va être envoyé cet été. Voilà, mais en gros, maintenant, donc c'est le live de rentrée, donc on va se retrouver tous les deuxièmes mercredis du mois pour ce live, voilà, destiné aux abonnés de Cavstellar. Durant ce live, on voit plusieurs choses. L'actualité des cryptos, alors pas d'un point de vue, on va dire, de marché et d'analyse graphique, c'est plutôt l'actualité pour savoir un petit peu, nous, ce qu'on va suivre, ce sont les indicateurs sur le long terme, c'est-à-dire les signaux faibles qui nous montrent que les technologies continuent à se diffuser, parce que nous, notre intérêt, c'est que la technologie en elle-même se développe pour qu'on développe de toujours plus d'usages liés aux technologies de la blockchain, parce que plus il y aura d'usage de la technologie, et plus on sera dans une valeur qui sera propre à la technologie, et on va sortir petit à petit d'une valorisation spéculative qui sera toujours moins bonne qu'une valorisation qui sera une valorisation d'usage. Donc c'est pour ça qu'on va revenir dans un premier temps sur l'usage. Ensuite, on va voir par rapport à une configuration de marché, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu un signal de sortie et aujourd'hui un signal d'entrée. On va voir également les perspectives qu'on peut attendre de ce bull run qui se joue en ce moment, pour voir quels sont les potentiels plus-values qu'on peut espérer sur la fin de cette année, donc le dernier trimestre. Et puis, on regardera également quelles sont les avancées du côté de Cavstellar, quelles sont les améliorations qu'on a apportées ou celles sur lesquelles on travaille actuellement. Et du coup, je vous ferai aussi un petit update de l'organisation de Cavstellar avec la nouvelle équipe qui s'est mise en place durant cet été. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de mouvements. Voilà, donc si c'est OK pour vous, on va pouvoir démarrer. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes. Oula, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Donc, je reviendrai à la toute fin sur les questions-réponses. En 15 jours, j'ai reçu des rééquilibrages le 26 août, le 30 août, le 1er septembre, le 9 septembre et de nouveau aujourd'hui. Voilà, avec des frais respectifs. OK, Karen, entendu. Je vais répondre à cette question-là. Donc, à cause d'erreurs humaines puis de logiciels, je me demande quand ce système qui pompe notre épargne sans visibilité claire va s'arrêter. Ok, Karen, merci pour la franchise. Je vais répondre spécifiquement à ces questions-là. En haut ce matin, il en reste 6, c'est ça. Donc voilà, donc je vais revenir sur ces questions-là. Donc voilà, soyez tranquille, soyez serein par rapport à ça. Je vais répondre à ces questions-là et on reviendra là-dessus. Alors, je vais démarrer.
tout de suite. Et s'il n'y a pas ensuite à la toute fin, il y aura une session de questions-réponses. Donc l'actualité des cryptos, la plus grosse actualité qui est importante. Donc j'en ai pas mis beaucoup parce qu'on a vraiment effectivement pas mal de choses à échanger sur l'entrée, la sortie, qu'est-ce qui se passe sur le marché. Donc j'ai vraiment j'ai repris la plus grosse actualité qui est pour moi la plus importante qui s'est déroulée cet été, à savoir que Trump a annoncé, a signé un décret sur l'ouverture de l'épargne retraite américaine pour le marché des cryptos. C'est-à-dire que à partir de maintenant, les investisseurs, les épargnants américains pourront placer une partie de leur épargne sur le marché des cryptos. Donc il faut savoir en fait qu'il y a un système de retraite par capitalisation qui est mis en place du côté des Américains, qui représente plusieurs milliers de milliards de fonds d'investissement et qui sont du coup financés par les entreprises pour préparer la retraite des salariés. Et donc, jusqu'à maintenant, les supports de placement crypto étaient interdits ou n'entraient pas en fait dans le périmètre de ce placement. Et donc, à partir de maintenant, eh bien, c'est ouvert. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises vont du jour au lendemain va dire financer les retraites de leurs salariés via des cryptos actifs, mais ça veut dire qu'il y a déjà une ouverture, une possibilité que ça soit fait. Et ensuite, les Américains eux-mêmes et les salariés américains eux-mêmes pourront demander à ce qu'une partie de leur épargne salariale, on va dire leur préparation de retraite capitalistique, soit investie dans les cryptos. Et donc forcément, ça fait une manne financière extrêmement importante qui va être injectée dans le marché des cryptos. Donc ça, c'est une excellente nouvelle parce que si les États-Unis le font, il est probable que derrière d'autres marchés suivent également le mouvement. Maintenant, actualité des marchés, ce qui va vraiment plus vous intéresser. Voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc déjà au mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est un peu replié, donc pas de manière très importante, mais il s'est replié. Donc là, je vous rappelle que la courbe bleue que vous voyez sur cet écran-là, c'est la courbe du top 30. Comment elle est définie cette courbe du top 30? Eh bien, on fait la somme des racines carrées de la capitalisation. Donc la capitalisation, c'est le poids, c'est la valeur de chacune des cryptos. Donc c'est en gros, c'est le nombre de tokens, donc le nombre de cryptos disponibles multiplié par la valeur de la crypto, ça nous donne son poids. Et donc, on additionne la racine carrée de tous les poids de chacune des cryptos du top 30 et ça nous donne notre indicateur à nous du top 30 parce que vous vous rappelez que la répartition qu'on fait sur votre portefeuille, elle est proportionnelle à la racine carrée du poids de la crypto dans le marché. Et donc, nous, c'est vraiment cet indicateur-là qu'on suit parce que ce qui va nous intéresser, nous, c'est l'évolution de ces 30 premières cryptos du marché. Donc, on peut voir que sur le mois de juin, eh bien, le marché a été légèrement baissier. Je rappelle aussi ce calcul-là parce qu'en fait, vous êtes très nombreux et c'est bien sûr normal à regarder l'actualité et du coup à regarder un seul cours qui est le cours du Bitcoin. Et donc à imaginer que quand le Bitcoin monte, eh bien tout monte et que quand le Bitcoin descend, tout descend. Donc non, nous on a une performance qui est liée au top 30 qui n'est pas nécessairement corrélée à la performance du Bitcoin. Donc, bien sûr, on a une partie du Bitcoin dans notre portefeuille, mais simplement, rappelez-vous que c'est pas parce que le Bitcoin a fait plus 50% que Capsela va faire plus 50%, et inversement, c'est pas parce que le Bitcoin a perdu en valeur que nous, on a forcément perdu. Donc voilà, c'est quand même décorrélé et il faut avoir conscience de ça. Donc voilà, donc, nous, le top 30, c'est ce qu'on suit, c'est pour nous, c'est vraiment le marché, c'est notre indicateur à nous. On peut voir qu'il a baissé légèrement sur le mois de juin. Sur le mois de juillet, il y a eu un super mois de juillet et donc du coup là, le marché est parti très très fortement à la hausse en touchant même des plus hauts. Et ensuite, sur le mois d'août, eh bien, le marché a été relativement stagnant. Donc, je vous rappelle que ce qui fait une tendance baissière, c'est que les plus bas sont toujours plus bas. Donc, vous voyez qu'ici, qu'à chaque fois qu'on va toucher un plus bas, on va toucher un plus bas qui va être toujours plus bas que le précédent. Et les plus hauts sont également plus bas. Vous voyez qu'ici, on a eu un plus haut qui était, et celui-ci était plus bas que le précédent plus haut. Donc, quand les plus hauts sont de plus en plus bas et que les plus bas sont de plus en plus bas, ça fait une tendance qui est baissière. Maintenant, quand les plus bas sont de plus en plus hauts, comme ici, et que les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts, eh bien, ça fait une tendance haussière, comme vous pouvez voir ici. Mais là, vous voyez que on a un plus haut ici, on a un plus bas ici. Ici, on a de nouveau un plus haut. On n'a pas vraiment, et ici, on a un plus bas qui est plus bas qu'ici. Donc, sur cette période-là, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de tendance qui se dessine. Donc, quand je reçois un mail, quand je reçois des mails de certains d'entre vous, bien sûr, c'est très rare,
enfin, mais qui me disent ouais, mais c'est pas le moment de sortir parce que le marché monte. En fait, il faut arrêter d'analyser le marché à la journée, puisque nous, on est sur une stratégie d'investissement qui est sur du long terme. Donc nous, les indicateurs qu'on suit, ce sont des indicateurs long terme. Donc peu importe si aujourd'hui ou hier il a fait plus 5% sur le marché, nous c'est pas ce qu'on va regarder. Nous, ce qu'on va regarder, ce sont les indicateurs très précis qui sont pris en compte pour appliquer la stratégie et qui nous prouvent que la stratégie est très performante sur le long terme. Voilà, donc rappelez-vous de ça et donc faites attention aux analyses qui peuvent être biaisées parce que vous regardez vous des cours qui sont, qu'on va dire, au quotidien. Donc par rapport à ça, maintenant, qu'est-ce qui justifie qu'on a eu un signal de sortie? Eh bien, vous pouvez voir que cette courbe bleue ici, là, donc qui est la courbe du marché, elle a cassé la moyenne mobile à 50 jours. Ça veut dire quoi? Donc là, la courbe bleu clair, enfin vert, on va dire. La courbe verte ici, c'est la moyenne à 50 jours. Donc c'est la moyenne de la courbe bleue sur les 50 derniers jours. Et la courbe orange, c'est la moyenne de la courbe bleue sur les 14 derniers jours. Donc forcément, elles se suivent. Mais la courbe orange, comme elle est plus proche de la courbe bleue parce qu'elle est que sur 14 jours, et bien fortement, elle va être plus fluctuante que la courbe verte qui, elle, on va dire, mais a plus d'inertie parce que elle va englober 50 jours, alors que la 14 jours va englober que 14 jours. Et la courbe bleue, elle c'est la courbe du quotidien. Voilà. Et donc, comme la courbe bleue a cassé la moyenne à 50 jours, qui est quand même un indicateur très important, eh bien, on a eu un indicateur de sortie. Voilà. Maintenant, ce qu'on avait vu les mois précédents, c'est que c'est pas parce qu'on a un signal de sortie qu'il faut forcément sortir tout de suite. Et donc, on avait vu qu'il y avait un indicateur supplémentaire qui devait être mis en place. C'était que le critère, c'était que le marché, la moyenne mobile à 14 jours, passe en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Pourquoi? Parce que si on sortait uniquement au moment où le marché casse la moyenne mobile à 50 jours et que la moyenne mobile à 14 jours est au-dessus, eh bien, on prend le risque de ne pas pouvoir re-rentrer dans le marché, de ne pas avoir signal d'entrée dans le marché. Et donc, effectivement, là, le 30 août, on a eu un signal de sortie, mais il n'a été effectif au final que le 9 septembre. Et donc, au service développement, ils ont oublié ce deuxième critère. Donc, ce deuxième critère n'a pas été implémenté. Et donc, ils ont enclenché le rééquilibrage. Moi, quand ils m'ont annoncé ça, tout de suite, je leur ai dit, mais non, 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 il faut surtout pas enclencher le rééquilibrage, la sortie du marché, parce que, en fait, la moyenne mobile, elle est encore au-dessus. Donc, on va attendre qu'elle passe en dessous. Malheureusement, le mal était fait et donc il y a une série de rééquilibrage qui a été lancée et donc il y a effectivement 200 membres parmi les 1100 membres de Capsela qui ont été rééquilibrés le 30 août. Comme j'ai dit qu'il fallait faire marche arrière, et bien tout de suite après, 1 ou 2 jours après, donc en fait il faut juste qu'on attende la fin des rééquilibrages pour pouvoir le faire. 1 ou 2 jours après, on est re-rentré dans le marché et le marché n'avait pas évolué entre-temps. Donc, il n'y a pas eu d'impact sur la performance de ceux qui sont sortis par erreur. Maintenant, comme le disait Karen, effectivement, à chaque fois qu'il y a un rééquilibrage, il y a des frais de transaction. Donc, les frais sur gain, eux, il n'y a pas d'importance puisqu'en fait, on a pris un gain par rapport à ça. Donc, c'est OK parce que et après, derrière, le marché n'a fait que repartir à la hausse. Donc, on a pris les frais sur gain, mais ceux-là, ils étaient légitimes. En revanche, c'est vrai que les frais de transaction qui sont liés à ces deux rééquilibrages qui n'auraient pas dû être faits, cela vous ne deviez pas avoir à les payer. Donc, j'ai pris la responsabilité de ça et j'ai demandé à l'équipe de créer des crédits de frais sur gain pour tous les portefeuilles concernés et que le crédit de frais sur gain devait englober les 2 frais qui ont été passés à l'aller et au retour de ce rééquilibrage qui a été fait par erreur. Donc, Karen, je vous rassure, il n'y a aucune incidence sur la performance de ceux qui ont été rééquilibrés par erreur. Donc, on a assumé pleinement nos erreurs et pour être 100% transparent avec vous, cette erreur nous a coûté 10 000 euros. Voilà, 10 000 euros qu'on va rembourser sur les frais sur gain à venir sur l'intégralité des portefeuilles qui ont été rééquilibrés par erreur. Donc voilà, donc juste pour vous dire que effectivement on a fait une erreur, on l'a corrigée. On a appris en interne, donc c'est quelque chose qu'on ne va pas reproduire.
et du coup, il n'y a aucune incidence sur les portefeuilles des abonnés. Maintenant, on est ressorti. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand le marché du coup a eu ce signal du coup ici là de sortie, effectivement, il fallait qu'on attende que la moyenne mobile à 14 jours passe en dessous de la moyenne mobile à 50 jours pour valider ce signal. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé le 9. Et donc, du coup, on est sorti. Donc, je vais vous montrer ici, là. Donc, ici, c'est passé en dessous. Donc, c'est pour ça que ici, on est sorti. Et aujourd'hui, quelque chose qui est arrivé qui est assez exceptionnel, parce que vous voyez que les deux courbes sont vraiment très, très proches. Eh bien, le marché est tellement haut que la moyenne mobile à 14 jours est repassée au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Ce qui fait que on a de nouveau eu un signal d'entrée ici. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme on a attendu que la moyenne mobile à 14 jours passe en dessous de la moyenne mobile à 50 jours, eh bien on n'est pas ressorti ici, mais on est ressorti ici, donc plus haut. Et donc la performance qu'on a obtenue est meilleure que si on était sorti au premier signal. Donc voilà. Et si on regarde la performance qu'on a obtenue sur la dernière séquence de temps, donc le dernier passage de Capstellar sur le marché, qui a duré du 28 avril où on est rentré dans le marché à hier le 9 septembre, eh bien, vous pourrez regarder vos portefeuilles. Il y a une performance qui est positive de 29%. Donc 29% sur cette période de temps, c'est une performance qui est exceptionnelle. Donc j'espère que à la vue de ce que je vous présente là, vous êtes plutôt très content et que j'espère que ça efface effectivement les mauvaises impressions que vous avez pu avoir en voyant passant effectivement les frais comme le mentionnait Karen tout à l'heure. Voilà. Maintenant, du coup, le marché est reparti du coup à la hausse. Donc, la moyenne mobile à 14 jours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Donc, du coup, on a un signal d'entrée qui fait qu'on rentre dans le marché. Donc, maintenant, si vous posez la question, oui, mais qu'est-ce qui se passe si le marché repasse de nouveau à la baisse et que la moyenne mobile à 14 jours repasse en dessous de la moyenne mobile à 50 jours? Eh bien, en fait, la moyenne mobile à 50 jours, le fait que la moyenne mobile à 14 jours passe en dessous de la moyenne mobile à 50 jours n'est pas un signal de sortie. Le signal de sortie, c'est que le marché casse la moyenne mobile à 50 jours. Donc, peu importe si la moyenne mobile à 50 jours repasse au-dessus de la moyenne mobile à 14 jours, puisque nous, notre indicateur, ça va être soit que le marché casse la moyenne mobile à 50 jours, dans quel cas on verra à ce moment-là, effectivement, ou le deuxième indicateur, c'est qu'on décroche de plus que 15% par rapport au plus haut du marché. Mais là, comme on vient de démarrer une nouvelle séquence, eh bien, le nouveau plus haut sera beaucoup plus loin. Donc, on va voir où est-ce qu'il va nous amener. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, donc par rapport au double rééquilibrage qui ont été faits par erreur, par rapport au fait qu'on est sorti hier et qu'on a eu un indicateur qui s'est confirmé pour sortir, et donc on s'est appuyé là-dessus pour sortir, et le fait qu'on re-rentre aujourd'hui. Est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions encore par rapport à ça? Alors, Jean-François, je ne me plains pas, 154% depuis mon investissement de départ. Bon, ok, super. De toute façon, la grande majorité des investisseurs de Capstellar sont très, très largement positifs et ont des performances qui sont vraiment exceptionnelles. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 29% sur quelques mois, comme il vient de se passer là, c'est vraiment des performances qui sont exceptionnelles. Donc, on peut avoir des fois un avis un peu biaisé parce qu'on regarde l'évolution du marché, mais l'évolution du marché, ça n'est pas l'évolution d'un portefeuille. Là, on est vraiment sur quelque chose, un portefeuille qui est sécurisé parce qu'il est dilué sur 30 cryptos et en même temps avec justement des signaux d'entrée-sortie pour éviter les problèmes de chute importantes. Alors, vous avez de la chance, moi en 2 ans, j'ai gagné et perdu, et si je déduis tous les frais divers, je suis au même point aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Alors, Jocelyne, pour les personnes, les très rares personnes qui sont dans votre cas, ça s'explique par le fait que vous n'avez pas mis en place d'ajout de capital récurrent. Tous les investisseurs de Capstellar qui ont suivi mon conseil, et heureusement, c'est la grande majorité, qui ont mis en place un ajout de capital récurrent mensuel, sont aujourd'hui positifs de manière très importante. Donc, une fois de plus, c'est une stratégie long terme. 2 ans, c'est pas les 4-5 ans minimum que j'ai annoncé dès le départ, donc il y a encore du temps pour faire la performance. Et même si aujourd'hui vous êtes, on va dire, égal,
eh bien, si d'ici la fin de l'année, on fait une belle performance, au global, vous serez sur une très bonne performance qui va dépasser de très loin tous les autres placements que vous auriez pu imaginer. Mais sincèrement, mettez en place un jeu de capital récurrent, ça va vraiment booster de manière exceptionnelle la performance que vous allez avoir et vous ne pourrez pas justement tomber dans ce cas de figure où vous n'aurez pas de gain même après plusieurs mois ou plusieurs années d'investissement. Voilà, donc effectivement, Karen témoigne, mon portefeuille a pris 89% en un an avec des apports mensuels. Et ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Et non, j'ai juste fait une mise de départ et j'attendais de voir si ça rapportait avant de mettre en place un virement. Voilà. Mais du coup, c'est ça. Mais si vous êtes sur un investissement long terme et que vous mettez en place notre capital récurrent mensuel, je vous promets que la performance est bien meilleure. Et donc là, on a la preuve par l'explication. Alors, tac, tac, tac. Merci pour ton action de remboursement. Patrick, bah, c'est tout à fait normal. Bonjour, désolé pour le retard. Ok, merci pour cette précision concernant les frais Binance. En effet, je suis sorti le 30, rentré le 1er, sorti hier, rentré aujourd'hui, 16, voilà. Donc effectivement, je suis conscient que ça peut être perturbateur de votre côté, mais c'est aussi pour ça, en plus, ça tombe bien, on fait un live comme ça, donc on pourra en discuter en direct ensemble. Booster AI, en revanche, on est toujours à moins 55%. Alors effectivement, le booster AI a une contre-performance passagère. Quand je l'ai sorti, je vous l'avais annoncé que ça serait un support beaucoup plus risqué que le top 30. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais expliqué qu'il fallait limiter l'investissement à 10% de son portefeuille. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est que là, la all season n'a pas encore eu lieu. Donc forcément, le top 5 va vraiment profiter de la all season. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'avais dit lors d'un précédent live que si vous aviez moins de 10 000 euros de capital, sincèrement, c'était pas opportun de placer une partie du capital là-dessus, qu'il fallait mieux tout concentrer sur le top 30. Perso, je ne comprends pas en quoi faire des apports mensuels change la donne des apports ponctuels que tous les mois il y a un rééquilibrage et qu'on revend achète. Eh bien, Isabelle, c'est simple. Quand vous faites des ajouts ponctuels, vous le faites au pire moment. Nous, on le voit. Je vous promets, on le voit. En ce moment, vous êtes très nombreux à rajouter du capital. Et pourquoi vous êtes très nombreux à rajouter du capital? Parce que vous voyez qu'il y a eu des résultats intéressants. Et pourquoi? Parce que le marché a monté. Et on ne rajoute pas du capital quand le marché monte. Si on le fait de manière ponctuelle, on le fait plutôt quand le marché est en chute, plutôt quand le marché est au plus bas. Et en fait, de manière, à dire, ça, j'ai déjà fait des lives là-dessus, vous pourrez voir par le passé, si vous allez regarder les replays, il faut, si vous suivez votre intuition et plutôt vos émotions, plutôt vos intuitions pour ajouter du capital, faites-le à l'inverse de ce qu'il vous dit. Donc, quand il vous dit rajouter du capital, ben plutôt laissez tranquille. Et s'il vous dit d'hésiter à en remettre ou plutôt d'arrêter, c'est là qu'il faut remettre du capital. Parce que vous faites l'inverse en fait. Alors que si vous mettez en place un jeu de capital récurrent tous les mois, eh bien déjà vous arrêtez de vous poser la question de c'est quand le meilleur moment pour rajouter du capital, puisque 9 fois sur 10 vous vous trompez quand c'est cette question-là. Et donc, quand le marché était au plus bas l'année dernière, en fait, toutes les personnes qui ont rajouté du capital tous les mois, elles ont racheté des cryptos quand le marché était au plus bas. Et donc, quand le marché a repris de la hausse, eh bien, c'est toutes ces cryptos qu'on a achetées quand le marché était au plus bas qui a pris une hausse beaucoup plus importante. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, Isabelle. C'est pour ça que il faut mettre en place ce jeu de capital récurrent parce que ça vous permet de lisser le risque de rentrer au mauvais moment. Et je vous assure que 9 fois sur 10, quand vous ajoutez du capital par vous-même de manière ponctuelle, vous le faites au pire moment. Je vous le promets. On l'a vérifié sur les 3 ans d'historique. Ça fait maintenant plus de 3 ans et demi qu'on existe, Capcellar. Et à chaque fois qu'il y a des bumps de marché, on voit que l'ensemble de la communauté rajoute du capital. On le voit, on reçoit plein de mails et tout le monde est en effervescence. Alors que et quand je dis, quand le marché est au plus bas, allez-y, c'est maintenant qu'il faut en mettre, personne n'en met. Et c'est même là où on a le plus de désinscriptions. Parce que, voilà, on raisonne par rapport à l'émotionnel. Mais si vous mettez en place un jeu de capital récurrent, mensuel, l'émotionnel, il disparaît, vous n'avez plus à vous en occuper, et c'est le marché qui fait son travail. Combien rajouter en capital récurrent? Ce que j'ai expliqué lors de la présentation au démarrage, c'est qu'en général, c'est un ordre de grandeur, vous mettez 3% du capital initial. Donc, si vous avez mis, on va dire, 3 000 euros de capital de départ, vous devriez être en capacité de rajouter 100 euros tous les mois sur du long terme. Mais c'est quelque chose qu'il faut maintenir sur le long terme.
Voilà. Si vous avez mis 10 000 euros de capital au départ, vous devriez être en capacité de rajouter 300 euros par mois sur du long terme. Voilà. Si ça vous paraît trop, vous mettez un petit peu moins. Si vous avez envie d'y aller de manière, on va dire, euh, opportuniste, parce que vous croyez beaucoup dans le marché des cryptos, vous pouvez mettre un peu plus. Mais voilà, c'est la règle. Croyez-moi, tous ceux qui ont démarré avec 3 000 euros avec moins de 3 000 euros de capital, donc par exemple 2 000 euros, et qui ont mis en place un autre capital récurrent de 50 euros par mois, parce que c'était le minimum à l'époque qu'on exigeait, eh bien, croyez-moi, et leur portefeuille se porte à merveille. Donc, tous ceux qui ont mis en place un autre capital récurrent, sincèrement, je pense que vous êtes très content de la performance de Capsela. Pour les autres, ça dépend du moment où vous êtes rentré. Voilà. Et une fois de plus, si vous pensez que vous avez fait une contre-performance, regardez l'état du marché. Parce que si vous êtes rentré, par exemple, en avril 2024, vous êtes rentré au plus haut, vous ne pouvez pas nous reprocher d'être étal alors que le marché est juste revenu en fait à son plus haut. Et ne regardez pas que le Bitcoin, parce qu'une fois de plus, nous, on est sur le top 30, on est sur une stratégie qui est moins risquée que juste d'investir sur une seule crypto, qui est concentrée tout le risque sur le Bitcoin. Ok, tac tac, c'est noté, mais le virement permanent plante régulièrement, la banque refuse. Donc, si la banque refuse, déjà, il y a d'autres banques qui existent. Et ensuite, il y a d'autres solutions techniques qu'on peut vous proposer, comme Stackinsat, qui est un service qui va récupérer votre virement pour faire un transfert directement sur votre compte. Voilà. Donc pour tous les problèmes techniques, je vous invite à contacter le support. Je pourrais pas y répondre là spécifiquement. Voilà. Donc, je suis sorti, mais rentrer à nouveau, combien de temps cela peut prendre, sachant que je suis chez Kraken. Le rééquilibrage a été fait le lendemain ou le surlendemain. Voilà, donc je vais passer à la suite parce que j'ai encore beaucoup de contenu à vous partager et on reviendra plus tard s'il y a besoin. Maintenant, perspective de marché sur la fin de l'année. Alors, on va regarder plusieurs indicateurs. Le premier indicateur, j'en ai déjà parlé dans les précédents lives, c'est le CBBI. Le CBBI, c'est un macro-indicateur qui va consolider 9 indicateurs qui sont spécifiques au Bitcoin et qui vont voir un petit peu quel est le niveau de chaleur du marché. Comme vous pouvez le voir ici, sur les précédents bull run, donc le bull run, je vous rappelle que c'est la période de forte croissance, eh bien, ce CBBI monte au-delà des 90, voire même il touche quasiment les 100. Vous l'avez pu voir ici en 2014, ici en 2017, fin 2017, début 2018, et ici en 2021. Vous voyez que nous, ici, on est à 75, donc on est encore très loin des 90, ce qui nous permet de nous dire qu'on a encore un potentiel de hausse qui est important. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en juin, je vous avais montré ce graphique-là qui est le graphique qui montre la dominance du Bitcoin. Et donc, on peut voir ici le poids du Bitcoin dans le marché, donc en orange. En gris, c'est le poids des autres cryptos et en bleu, c'est le poids de l'Ethereum. Et donc, à l'époque, j'avais dit à quel moment, en fait, je vais poser la question de savoir quand est-ce qu'allait démarrer la all season. C'est à quel moment en fait la dominance du Bitcoin allait baisser. Donc là, j'ai fait un copier-coller du slide. Vous pourrez le revoir, le replay si vous voulez du mois de juin. Eh bien, ce qu'on peut constater depuis, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on était monté au plus haut à 64% de dominance Bitcoin. Ça veut dire que 64% de la valeur capitalistique de l'ensemble du marché du Bitcoin, de l'ensemble du marché des cryptos était sur Bitcoin. Et maintenant, on n'est plus qu'à 57%. Donc, ça fait une chute de 7 points en l'espace de 2 mois et demi. Donc, c'est quand même une chute qui est assez importante. Et elle a surtout profité à l'Ethereum et elle a également un peu profité aux autres cryptos. Donc, ça, c'est déjà intéressant parce que ça veut dire que le Bitcoin, depuis maintenant quelques semaines, concède du terrain aux autres cryptos. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Bitcoin est plutôt dans une phase en fait de stabilisation alors que les autres cryptos comme l'Ethereum sont en forte progression. Donc ça, c'est un très bon indicateur pour la all season, c'est-à-dire la période du bull run qui va terminer le bull run où les autres cryptos vont surperformer le marché
et notamment surperformer le Bitcoin. Sur notre indicateur top 5, top 30, on peut voir qu'on est bien au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours plus un écart type. Donc, on est bien dans le violet. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a été dans le violet, globalement, c'était la période de bull run. Donc, pour l'instant, on est plutôt bien parce qu'on reste encore au-dessus, bien au-dessus de cette moyenne mobile à 200 jours plus un écart type. Donc là, on va dire que la configuration est bonne également pour profiter au top 30. Maintenant, moi, il y a un indicateur qui m'intéresse aussi fortement, et j'en avais déjà parlé, je crois, il y a un an maintenant. À l'époque, j'avais fait l'annonce quand le Bitcoin avait de nouveau atteint son plus haut historique à 60 000 $. J'avais annoncé qu'il monterait très probablement autour des 120 000 $, et on voit qu'aujourd'hui, il y est. Et à cette époque-là, j'avais dit que voilà, donc que le Bitcoin avait atteint son plus haut historique, alors que les autres cryptos étaient très très loin d'avoir atteint leur précédent plus haut historique. Donc vous voyez que ici on avait un précédent plus haut historique en 2017 pour le Bitcoin qui est à 19 000 $. En novembre 2021, il était monté à 64 000 $. Donc là, on avait fait x3,3 par rapport au précédent plus haut historique. Ensuite, le marché a été ici à la baisse. Il a mis du temps avant de revenir. Vous voyez qu'il y a un an, j'avais fait cette analyse-là. Et aujourd'hui, eh bien, en septembre 2025, on a fait x2 par rapport au dernier plus haut historique. Un tout petit peu moins que x2, mais globalement, on est sur du x2. Okay. Maintenant, donc ça, c'est le Bitcoin. Et donc lui, il a une belle performance. Effectivement, pour l'instant, il surperforme le marché de très très loin. Maintenant, si on regarde l'Ethereum, eh bien, en 2018, son plus haut historique était à 1200 $. En 2021, il était monté à 4700 $, donc x 3,7. Vous voyez que la progression est plus importante que pour le Bitcoin. Et là, maintenant, on a tout juste dépassé, il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, l'ancien plus haut historique en montant à 4800 ou 4900 $. Et donc, en fait, on vient tout juste d'atteindre le plus haut historique. Donc, ça veut dire que c'est comme si on était au niveau du Bitcoin ici, on va dire l'année dernière. Et donc, il y a toute cette progression-là qui nous attend. Et donc, l'enjeu ici, c'est d'avoir ce retard de gain qu'on va rattraper. Et normalement, ça devrait se rattraper dans les prochains mois. Alors, pourquoi je parle de l'Ethereum plus que des autres cryptos? Parce que de manière historique, l'Ethereum a souvent été très représentatif de ce qui se passait sur l'ensemble des autres cryptos autres que le Bitcoin. Vous avez vu que déjà, ça a mis plus de temps à démarrer. Et donc souvent, en fait, l'Ethereum est une image qui va représenter le reste, en fait, du marché des cryptos. Et donc, si on est en droit d'attendre du x2, voire plus sur l'Ethereum, on va être également en droit d'attendre du x2, voire x+, sur le reste des autres cryptos. Maintenant, il faut pondérer ça parce que si le Bitcoin a surperformé le marché, c'est pas uniquement parce que il est en avance sur les autres cryptos, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, on commence à rentrer dans une valeur d'usage importante. Si le Bitcoin est autorisé pour les épargnants américains, ça veut dire qu'on est déjà dans un usage en fait. Alors que les autres cryptos, on est moins dans un usage, on est plus sur une valeur spéculative. Donc, il faut modérer aussi cet aspect-là. Donc, on espère que ça va faire x2, voire plus. Mais en même temps, si ça fait que x 1,5, peut-être que ça sera déjà pas mal en considération de l'avance que le Bitcoin a sur sa valeur d'usage par rapport aux autres cryptos qui se sont moins démocratisés dans leur usage au quotidien. Et il y a un autre indicateur que je voulais aussi vous présenter, c'est un petit peu comment ça se passe quand on est sur une année de bull run, comme en ce moment, et comment ça se passe en fait sur les différents trimestres. Donc là, vous voyez que on a trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 sur les différentes années. Et je vous ai entouré en bleu les années de bull run. Alors, il n'y avait pas de bull run en 2013 parce que l'Ethereum n'existait pas à ce moment-là. Donc l'Ethereum est apparu en 2016. Mais on peut voir que déjà en fait sur le dernier trimestre, donc ici on a pour le Bitcoin plus de 115% en 2017. En 2021, on avait plus 5%, on avait plus 25% le trimestre précédent. Et là, on a eu plus 4%. Donc, vous voyez que c'est pas sur les fins de phase de bull run que le Bitcoin, lui, surperforme. Maintenant, quand vous regardez l'Ethereum, qui, une fois de plus, je le rappelle, est un peu à l'image de l'ensemble des autres cryptos,
on voit que le dernier trimestre 2017, l'Ethereum a fait plus 142%. Je sais pas si vous imaginez, mais plus 140% sur un support en un trimestre, c'est énorme. Ici, on avait du plus 23% qui venait de suivre du plus 31, 32%. Et là, sur le deuxième trimestre, enfin sur le troisième trimestre, pardon, on a eu du plus 73%, donc à voir ce qui va nous attendre pour la suite. Mais normalement, on devrait être ici bien dans le vert et également ici dans le vert. Donc plutôt des bonnes perspectives parce que le dernier trimestre est globalement un trimestre plutôt positif. Et quand vous regardez la moyenne du dernier trimestre pour le Bitcoin, on a plus 82%. Et quand vous prenez la médiane, c'est-à-dire une année sur deux, eh bien on est à plus 52%. Et pour la médiane et la moyenne, on est à plus 23% sur l'Ethereum. Donc normalement, on a de belles perspectives devant nous. Voilà par rapport à ça. Alors, est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Je vais continuer du coup à balayer. Alors, Florent, connais-tu l'accord CARF? Non, pas du tout. Je suis désolé, je ne pourrais pas parler de ça. Bon, j'en pouvez vous signaler pour ceux qui font des apparts ponctuels quand il est temps de rajouter. Non, c'est pas à moi de prendre ça. Moi je vous dis, il n'y a pas de faire un apport ponctuel, c'est l'opposé de la philosophie de Capsellar. Donc la philosophie Capsellar, c'est mettre en place un jeu de capital récurrent sur le long terme et c'est de faire un investissement sur le long terme. La philosophie de Capsellar, c'est de ne pas chercher à être plus intelligent que les autres, c'est de laisser faire la stratégie. Donc quand on veut faire un jeu de capital ponctuel, on cherche à être plus intelligent que les autres. Moi, je sais pas faire ça. Je sais être plus intelligent que les autres sur du long terme, mais du coup à court terme. Et quand on fait un jeu de capital ponctuel, c'est sur du court terme. Et ça, c'est extrêmement plus difficile. Y a-t-il un minimum aujourd'hui de montant versement mensuel? Non, il n'y a aucun minimum. Vous faites le montant que vous voulez. Le minimum qu'il y a sur Binance, ça doit être à peu près 10 euros. Mais à 10 euros, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, en dessous de 50 euros, je pense que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. À partir de 50 euros, je pense que c'est intéressant. Alors, faute d'ajout des sous-comptes nécessaires, j'ai mis du capital sur l'IA que le mois dernier, mais sans mise en place de capital récurrent. Celui-ci, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que je dois tout retirer du capital et mettre sur le compte principal? Une fois de plus, Françoise, j'ai pas le temps de regarder spécifiquement là, mais si vous avez moins de 10 000 euros de capital sur l'ensemble des cryptos, je vous invite à tout laisser uniquement sur le top 30. Tac, tac, tac. Comment faire un virement récurrent? Effectivement, il y a un tuto dans la zone membre et sinon, vous pouvez contacter le support. Voilà, 3 000 euros au démarrage, Sylvain, aujourd'hui 14 000 euros avec dépôt récurrent de 102 euros par mois. Voilà, vous avez la preuve avec des membres qui le disent eux-mêmes que l'ajout de capital récurrent fonctionne très bien. Oui, c'est toujours possible de prendre contact avec le support pour installer le logiciel. Donc allez-y, n'attendez pas. Voilà. Marie aussi, très satisfaite avec le jeu de capital récurrent. Donc voilà, donc je vois que vous parlez beaucoup du capital récurrent. Je vais peut-être aller plus loin. Préciser, rappeler ce que c'est Stack Insat. Donc Stack Insat, une fois de plus, il y a un tutoriel qui est disponible dans la zone membre. Vous pouvez envoyer un mail spécifique au support qui vous répondra par rapport à ça. Là, ça va être difficile de passer plus de temps, mais en gros, c'est un service qui est disponible en France et je crois aussi en Belgique et dans quelques pays d'Europe où votre banque, vous allez lui demander de faire un virement à cette entreprise-là et l'entreprise va envoyer directement l'équivalent en Bitcoin sur votre compte crypto. Et donc, ça permet un petit peu de cacher les choses à la banque parce que la banque a juste l'impression de faire un virement à un prestataire et qui est peut-être moins blacklisté que Binance. Mais une fois de plus, vous êtes maître de votre argent et si vous êtes bloqué par votre banque pour faire des virements sur votre compte en crypto, eh bien, passez par une autre banque. Croyez-moi, vous allez voir que le jour où vos propres banques vont proposer des services en crypto, ce qui ne serait tardé, elles vont arrêter de vous limiter à faire des virements en crypto. Depuis 26 mois, mon portefeuille a fait plus 139%. J'ajoute 75 euros par mois. Voilà, une fois de plus, un autre exemple. Le live s'est arrêté. Que dois-je faire? Eh bien, il faut se reconnecter.
Ok, plus de son. Une fois de plus, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à vous reconnecter. Voilà, est-ce que vous avez des remarques sur ce que je viens de dire sur le marché? Ok, le support, c'est support@capsellar.com. Voilà, donc du coup, on va poursuivre si c'est tout OK pour vous. Donc j'espère que ces perspectives qui sont pour l'instant plutôt réjouissantes, maintenant une fois de plus, on n'a pas le boule de cristal, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc si le marché part à la baisse, eh bien le marché part à la baisse, mais vous n'avez pas d'inquiétude à avoir puisqu'on a les indicateurs. Vous voyez que les indicateurs fonctionnent plutôt bien, voire même un peu trop bien ces derniers jours, mais ils fonctionnent bien et donc on saura protéger le capital. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi vous faire part de quelques causes de dysfonctionnement qu'on a pu observer sur les dernières semaines. Les premiers viennent de chez Binance. Donc, on a remarqué que certaines mises à jour de Binance pouvaient entraîner en fait des problèmes, notamment que ça va décocher certaines cases qui sont cochées sur les paramétrages des clés API. Et je vous rappelle que les clés API, c'est la porte qui va permettre à notre logiciel de communiquer avec votre compte Binance. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Binance a également ajouté récemment une étape supplémentaire dans la partie statut vérifié pour les adresses de retrait qui sont présentes dans la liste blanche. Et je vous rappelle que le portefeuille de Capsellar est ajouté dans votre liste blanche pour pouvoir faire le paiement des frais sur lien. Et donc, du coup, cela peut causer des relances également de notre part en cas de retrait qui serait, du coup, qui fonctionnerait pas. Donc, ne soyez pas étonnés si vous avez déjà été contacté les précédentes semaines parce qu'il y a eu un problème de clé API ou parce qu'il y a eu un problème de whitelist sur votre compte. C'est pas parce que vous avez déjà résolu le problème il y a quelques semaines qu'aujourd'hui vous avez plus de problème. Je sais que nous, franchement, on aimerait qu'une fois qu'un logiciel est mis en place, qu'il n'y ait plus rien à toucher. Malheureusement, c'est pas de notre fait, mais Binance fait des changements comme ça où en fait ils font sauter certains paramétrages. Et donc ça, c'est malgré nous. Donc on aimerait vraiment, nous, on a vocation à ce que vous ayez le moins de choses à faire possible. Mais dans la réalité, il se trouve qu'il y a toujours quelques petits réglages. Mais quand on voit la performance que l'on obtient, je ne sais pas vous, mais moi je pense que ça mérite quand même d'avoir un petit peu d'attention sur son compte. Ça, c'est les dysfonctionnements par rapport à Binance. Maintenant, on a aussi observé des dysfonctionnements sur certains comptes Kraken. Certaines cryptos sont automatiquement basculées en earn. Donc en earn, c'est un placement pour générer des intérêts au moment du rééquilibrage et donc du capital actif sur la stratégie. Et du coup, comme quand nous, on va faire un rééquilibrage sur votre compte, Kraken va voir qu'il y a par exemple une nouvelle crypto, on a racheté du Solana et que vous, le Solana, par défaut, il est mis en earn, du coup, tout de suite, Kraken va le sortir du portefeuille. Ce qui fait que nous, derrière, dans le calcul, déjà, en fait, on aurait pu avoir des frais sur gain parce que votre portefeuille s'était augmenté, mais finalement, comme il a retiré ces cryptos-là, du coup, nous, ça ressort à zéro, alors qu'en fait, on avait des frais sur gain à récupérer. Donc, chez nous, ça nous fait un manque à gagner par rapport à des frais qui étaient légitimes. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que vous aussi, vous êtes perdant parce que du coup, ce capital qui est sorti et placé en earn, et bien du coup, il va plus être équilibré, il va plus être actif sur le marché. Et donc ça, c'est un vrai problème parce que du coup, plus ça va et moins vous avez de capital actif sur le marché. Et donc, soyez vigilants. Vous voyez, là, j'ai pris une capture d'écran d'un client à qui ça arrivait. Donc, vous voyez qu'on voit qu'il a du Bitcoin. Ensuite, il a du XRP, il a du BNB, mais vous voyez qu'il n'a pas de Solana. Et donc, le Solana a été mis en automatique en earn. Eh bien, ça, nous, aujourd'hui, on n'a pas vraiment la main dessus, quoi. Donc, c'est vous. Donc, si on vous contacte, vraiment, soyez vigilants par rapport à ça pour résoudre le problème. Donc, nous, on peut vous contacter. Mais soyez vous aussi vigilants parce que nous, on peut pas contacter tout le monde et on peut pas en fait être à l'affût de tous les problèmes qui se passent comme ça. Ça, c'est un problème qui est apparu parce que un des membres nous a remonté qu'il trouvait bizarre qu'il avait moins de performance que les autres. Mais voilà, mais il faut quand même que vous soyez vous responsable de ce qui se passe sur votre compte parce que une fois de plus, donc ça a un avantage que nous on détienne pas votre argent parce que du coup vous avez le contrôle permanent de votre argent, mais ça implique aussi en contrepartie un minimum de suivi par rapport à ça. Autre changement, cette fois-ci du côté de chez Capsellar, certains d'entre vous se sont étonnés que ils ont reçu dans le mail de le fait qu'il y avait uniquement 10 000 euros de capital qui était rééquilibré et que le surplus en fait était mis en réserve et n'était pas rééquilibré. Donc ils s'étaient étonnés parce que jusqu'à maintenant ils n'avaient pas de limite.
Mais j'ai dit à plusieurs reprises qu'il y avait une évolution des tarifs. Et donc, du coup, les nouveaux tarifs sont rentrés en application à partir du 1er juillet. Et donc, soyez vigilants sur vos rééquilibrages parce que nous, on vous a pas forcé la main à passer sur le forfait le plus élevé. Donc, on a maintenu les forfaits de base à 27 € par mois ou 270 € par an avec 5% des frais sur gamme et du coup limité à 10 000 € de capital. Donc là, je parle pas des investisseurs parce que tous ceux qui ont investi dans Capcellar, eux, ils ont maintenant du coup des forfaits à part parce ils ont profité d'un forfait privilégié. Mais tous les autres qui n'ont pas investi dans Capcellar et qui ont leur capital qui ont dépassé les 10 000 €, soyez vigilants parce que le logiciel, lui, est parti pour rééquilibrer jusqu'à 10 000 € et donc effectivement, vous pouvez avoir un manque à gagner. Donc normalement, enfin c'est pas normalement, mais la ligne apparaît en rouge de cette façon-là. Vous avez atteint le plafond de capital autorisé pour votre d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe ici avec votre forfait. L'excédent est donc placé en réserve et ne sera pas réinvesti dans le marché. Donc, cliquez ici pour basculer sur le forfait supérieur. Donc, ensuite, vous passez au forfait supérieur qui est un peu plus cher sur la partie des frais fixes, mais où vous allez avoir une réduction sur les frais variables. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Et de manière globale, j'ai envie de vous dire, je vous invite vraiment à rester vigilant sur le bon fonctionnement de votre portefeuille Capcellar. Nous faisons, nous, le maximum de notre côté pour que vous ayez le moins à faire et que ce soit le plus passif possible, mais cela reste votre compte sur lequel vous seul, en fait, avez la main. Donc, nous, on est responsable de l'application automatique de la stratégie, et c'est ce qu'on fait. Vous avez vu que ça fonctionne bien quand il y a des rééquilibrages, quand il y a des sorties de marché et des re-rentrées dans le marché. En revanche, c'est vous qui êtes responsable du bon paramétrage de votre compte pour que le logiciel puisse faire son travail. Et c'est vous qui êtes également responsable du paiement à jour de votre abonnement. Je dis ça parce que il y a certaines personnes, déjà qui donnent plus de signe de vie quand elles ont arrêté de payer leur abonnement et qui donnent aussi plus de signe de vie quand on les relance plusieurs fois pour leur dire attention, le rééquilibrage ne fonctionne plus. Donc, et après, plusieurs mois après, ils viennent nous voir en disant ah, mais je comprends pas, le marché, il a doublé et moi, mon capital, il est resté tout en bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi votre logiciel marche pas? Mais en fait, nous, on a relancé plusieurs fois les personnes qui sont concernées. Mais si les personnes, quand elles reçoivent un mail de Capcellar, elles le prennent par-dessus la jambe et qu'elles ne font rien, nous, le logiciel ne peut pas fonctionner malgré le paramétrage. Nous, une fois de plus, il faut que le logiciel il ait une clé API pour fonctionner avec votre compte. Mais s'il y a un problème dans cette passerelle, nous, on peut pas. Donc, on fait des relances parce que nous, on a intérêt à ce que vous bénéficiez de la stratégie pour rester le plus longtemps possible chez nous et que vous soyez satisfait du service. Mais une fois de plus, si les gens répondent pas à nos mails, répondent pas à nos appels, répondent pas à nos WhatsApp, on peut pas faire plus, on peut pas faire à la place des personnes. Donc voilà, je le dis parce qu'on a eu quelques cas comme ça qui manifestent leur mécontentement parce qu'ils voient maintenant le marché monter, donc du coup ils se réveillent, ils se disent ah moi j'avais de la place d'argent chez Capcellar, et puis ils se rendent compte que finalement au mois de septembre de l'année dernière ils n'étaient pas rentrés, ou là au mois d'avril ils n'étaient pas rentrés, et donc ils sont passés à côté d'une plus-value et ils nous le reprochent. Donc c'est pas normal, d'autant plus que nous on est vraiment, c'est vraiment un focus sur lequel on met de relancer et de vous donner le maximum d'informations quand il y a des dysfonctionnements sur votre compte. Voilà par rapport à ça. Donc, c'était le petit passage dysfonctionnement vigilance. Maintenant, actualité de Capcellar. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez nous? Donc, déjà, vous avez vu le mois dernier, au mois d'août, je vous ai envoyé un mail parce qu'on avait un souci avec le site capcellar.com. Donc, le site capcellar.com ne sera plus disponible. Donc, maintenant, on a différencié. On a d'un côté capcellar.io, donc app.capcellar.io, qui est un site dédié à la zone membre. Donc, si vous voulez vous connecter à votre zone membre, c'est app.capcellar.io que j'ai mentionné ici. Et ça, on l'a déconnecté du capcellar.ai qui est notre site vitrine. Donc, ce qui fait que si on a un souci sur notre site vitrine, vous, ça ne vous empêchera pas de continuer à vous connecter sur l'application pour voir l'évolution de votre capital et de voir que les rééquilibrages fonctionnent bien. Donc, vous avez ici, donc voilà. Et maintenant, si vous voulez aller sur le site vitrine ou si vous voulez parrainer quelqu'un, c'est capcellar.ai /parrainage. Voilà. Il est possible que ça change dans les prochains jours parce que là, on est en train de revoir un petit peu toute notre organisation des sites web pour notamment adresser l'ensemble du marché international. Et donc, on va voir un site spécial Europe, on va avoir un site spécial France parce que c'est aujourd'hui là que la majorité de nos abonnés sont, et on va avoir un site spécial en anglais. Voilà. Mais bon, tout ça sera réorganisé et on vous informera de tout ça.
Et ce qu'on a mis en place aussi, c'est qu'à partir de maintenant, vous avez une page qui s'appelle status.capsela.ai où dessus, en fait, vous allez voir, c'est un logiciel qui va se connecter à nos sites internet tous les jours pour savoir si on est en ligne ou down. Donc là, vous voyez qu'il y a zone membre, donc vous voyez qu'ici, il est tout en vert, et là, il y a le site internet, website, Capsela. Et donc ça vous permet de suivre en fait que si un jour vous êtes en stress, vous dites bah tiens qu'est-ce qu'il y a comment ça se fait que ça fonctionne pas, comment ça se fait que j'ai pas accès, eh bien si vous allez sur cette adresse-là, eh bien vous saurez s'il y a un dysfonctionnement sur un de nos sites internet. Je rappelle aussi, comme je l'ai rappelé dans le mail, que c'est pas parce qu'on a un site internet qui n'est pas disponible que la stratégie en elle-même n'est plus active. Ça c'est le premier point, donc ça veut dire qu'on continue nous à faire les rééquilibrages de notre côté. Le deuxième point, c'est que je sais plus, je l'ai mangé, je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Ouais, le deuxième point, c'est que je sais qu'il y en a qui s'angoissent à l'idée qu'on disparaisse. Alors, je sais pas pourquoi il y a cette perspective-là en tête, mais une fois de plus, nous ne détenons pas vos comptes. Donc, c'est-à-dire que quand bien même Capsela devrait faire faillite, ce qui est impossible, en plus avec la levée de fonds qu'on a faite il y a 3 mois, vous avez explosé tous les compteurs. Merci encore pour tout le soutien que vous nous avez apporté et la force que vous nous avez donnée avec cette levée de fonds. Mais même si on devait être down, vous avez toujours votre compte crypto et vous avez toujours vos cryptos. Donc c'est vous qui détenez votre argent. Donc je dis ça parce que quand on a eu le site web.com qui n'était plus actif, on avait des mails mais vraiment d'angoisse qui nous étaient envoyés en disant mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que le site n'est plus accessible, vous avez disparu. Mais une fois de plus, connectez-vous à votre compte Binance et vous verrez que vous avez vos cryptos et les cryptos sont chez vous. Donc voilà, ça c'est aussi important de le rappeler. Maintenant, la nouvelle équipe. Donc, je vous ai mis en blanc ici. Donc là, l'autre jour, on a été se faire un petit restaurant team building pour fêter la rentrée. Et du coup, je vous ai mis en bleu les nouvelles personnes. Donc là, vous reconnaissez peut-être Lorraine qui est développeuse, Citraka qui est développeur, Tracy qui est l'admin au support et aussi complément, Damien et Anaël qui sont au support, là, moi qui est en bout de table, Andrea et Estelle qui sont 2 nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre et qui vont s'occuper du marketing. Donc Andrea, il est plutôt sur l'acquisition de nouveaux abonnés et Estelle, elle va être sur la partie des réseaux sociaux et aussi elle va s'occuper des partenariats et elle va avoir, on va dire, un contact privilégié avec vous en tant que client. Donc si vous avez voilà, bien sûr il y a le support, mais si à un moment donné il y a un souci ou il y a quelque chose sur lequel il faut passer plus de temps ou il faut voilà, il faut on va dire un contact privilégié, eh bien, vous aurez affaire à Estelle. Je pense qu'on aura l'occasion dans les prochains lives de se présenter. Mais voilà, si un jour il y a Estelle qui vous appelle, vous inquiétez pas. Donc Estelle fait partie de l'équipe. Mélanie au support que vous connaissez déjà. Donc Yann, directeur technique, donc qui chapeaute maintenant tout le service développement qui nous a rejoint. Sumit qui est en cours pour nous rejoindre. Donc Sumit est un développeur senior indien. Et donc, il est en Inde. Et donc là, on est en train d'obtenir son visa. D'ailleurs, son visa a été accordé. Donc, on est en train de gérer son déménagement pour qu'il arrive à Maurice et rejoindre l'équipe, ce qui fera qu'on aura une équipe de 4 développeurs, ce qui nous permettra d'avancer beaucoup plus vite sur les nouvelles fonctionnalités. Et Allen, du coup, nouvelle directrice opérationnelle pour piloter l'ensemble de cette équipe. Voilà. Maintenant, des choses plus qui vont vous intéresser vous, donc des choses qui sont en cours de développement. Une messagerie. Donc moi j'ai demandé vraiment à la team dev de mettre en place une messagerie parce que une fois de plus on reçoit beaucoup de mails parfois de votre part parce que quand on vous envoie un mail vous nous dites ouais mais c'est bizarre parce que j'ai déjà été contacté pour ça, notamment pour les clés API ou pour des problèmes de paiement. Ils disent mais est-ce que c'est pas un mail frauduleux? Donc du coup maintenant pour éviter que ça soit vous ayez peur que ce soit des mails frauduleux, effectivement il y a des mails frauduleux donc il faut y faire attention. Eh bien ce que j'ai demandé à l'équipe c'est de mettre en place via la zone membre un système de messagerie. Donc quand vous allez recevoir un mail à partir de c'est pas encore prêt hein, mais j'espère que ce sera prêt le mois prochain. Donc dans les prochaines semaines on va faire en sorte que les messages vous soient envoyés de la zone membre et donc vous pourrez vous connecter à la zone membre pour vous assurer que le message est bien parti de l'équipe de Capsela. Ça c'est le premier point.
Deuxième point, ça c'est une amélioration qui nous a été proposée par une personne, par un abonné. Donc merci, je me rappelle plus de son prénom, il aurait fallu que je le retrouve, ça aurait été bien pour la préparation du live. Mais tout ça pour vous dire que vos idées d'amélioration sont toujours très précieuses pour nous, qui nous a soumis l'idée en fait de proposer un forfait pour acheter des crédits de frais sur gain par anticipation. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est de mettre à votre disposition un formulaire où par exemple vous allez acheter 500 € de frais sur gain d'avance. Pourquoi ça? Eh bien en fait, si vous avez des frais sur gain d'avance, des crédits de frais sur gain d'avance, eh bien ça évitera que les frais sur gain soient prélevés sur votre compte crypto. Et si les frais sur gain ne sont pas prélevés sur votre compte crypto, eh bien ça vous évite en fait de déclencher un événement fiscal qui potentiellement peut obliger une déclaration fiscale si l'ensemble des frais sur gain sur une année dépasse 305 €. Et comme vous commencez tous, heureusement, grâce au marché des cryptos et à la stratégie Capsela, à avoir des portefeuilles qui sont conséquents, parce qu'en moyenne, les gens rentrent avec 3 à 5 000 € de capital et aujourd'hui, on a une grande majorité de clients qui sont au-delà des 10 000 € de capital, donc il y a plus que doublé. Eh bien, forcément, il va y avoir de plus en plus de frais sur gain, parce que vous avez de plus en plus de gains et que du coup, forcément, ça se répercute sur les frais sur gain. Et si ça dépense 305 € de frais sur gain, eh bien, ça va générer une déclaration fiscale. Donc, pour éviter ça, eh bien, vous pourriez acheter des crédits de frais sur gain pour faire en sorte que les frais sur gain soient payés par carte bancaire et du coup n'impactent pas votre déclaration fiscale sur les cryptos. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi pour pouvoir vous le proposer dans les toutes prochaines semaines. Un autre truc sur lequel on travaille, mais qui est moins visible pour vous, c'est la séparation des serveurs et des bases de données. Donc déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a séparé l'algorithme qui fonctionne avec les rééquilibrages de la base de données globale, notamment la base de données qui va suivre l'évolution des cryptos sur le marché pour évaluer la répartition du capital. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont un peu techniques, mais en tout cas, sachez qu'on est en train de renforcer la sécurité des différents serveurs et des bases de données, justement avec l'arrivée de Yann. Et également, on va travailler sur la traduction du site vitrine en 6 langues. Aujourd'hui, on a le français, on a également l'anglais et on va travailler sur l'estonien, l'italien, l'allemand et l'espagnol parce qu'on a vocation à se développer à l'international. Sur l'avancement des projets aussi en interne, on est en train d'avancer sur l'ouverture d'une filiale en Estonie avec également en cours de négociation le rachat d'un prestataire crypto en local qui lui a déjà une licence nationale. Donc c'est pas une licence MiCA, mais c'est une licence nationale qui nous permettrait du coup de faciliter l'obtention de la licence MiCA, parce que du coup on aurait un historique avec cette entreprise-là et puis ça montrerait au régulateur local qu'on arrive avec des moyens et qu'on veut bien faire les choses. Et également dans cette entreprise-là, il y a une ressource qui est clé, qui est un MLRO. Donc je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu technique, mais en gros ça va être la personne qui va être en charge des process liés à la régulation et notamment de vérifier que dans les transactions il n'y a pas de blanchiment d'argent, il n'y a pas de financement du terrorisme, etc., etc. En fait, toutes les choses qui sont vraiment en lien avec la régulation. Et également, on a pris contact avec la CCI locale, l'association des prestataires crypto locales, et moi-même, je pars en déplacement dimanche en Europe et je vais faire 4 jours en Estonie pour justement avancer sur ce dossier-là et d'autres rendez-vous aussi. Donc voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Enfin, dernier sujet, c'est la vigilance arnaque. Je vous l'ai dit cet été, je vous le redis, les pirates ne prennent pas de vacances. Donc là, on a encore le témoignage d'un de nos membres qui nous a dit « J'ai été contacté par une personne se faisant passer pour Binance Sécurité. Le message indiquait qu'il y avait une tentative de fraude via une connexion API anormale sur mon compte et qu'il fallait la sécuriser. » Pour cela, on me demandait de créer ou importer un portefeuille à partir d'un email prétendument envoyé par Wallet Recover. Ensuite, la personne m'a expliqué qu'il fallait effectuer un transfert rapide de 5 minutes pour réinitialiser le compte. C'est à ce moment-là que la fraude apparaît. Si tu le fais, le transfert, l'argent de ton portefeuille est définitivement perdu. L'arnaque est très bien rodée et peut piéger ceux qui ne sont pas vigilants. Voici ci-dessous le mail que j'ai reçu, donc voilà, à partager largement. Voilà. Donc une fois de plus, le scénario est toujours le même et je vous l'ai dit, c'est toujours la même chose. Soit on vous appelle par téléphone, soit on vous contacte par mail, soit on vous contacte par WhatsApp si on a réussi à avoir votre numéro de téléphone portable. On vous dit attention, vous avez un problème de sécurité sur votre compte. Je suis de l'équipe de Binance ou peut-être même de l'équipe de Capsela. Ça arrive beaucoup plus rarement, heureusement, mais ça a eu arrivé dans le passé.
Et là, on vous dit, on vous donne des indications pour faire des changements rapidement. Et on vous met un petit peu la pression en vous disant, voilà, c'est urgent de le faire parce que sinon, votre argent va disparaître. Et c'est comme ça, en fait, que c'est vous-même qui donnez les clés de votre portefeuille. Et c'est comme ça que vous-même, vous faites les transferts. Donc, quand vous entendez ce genre de message, n'y répondez pas. Ce sont des arnaques. Il n'y a aucune raison pour que Binance vous appelle par téléphone. Binance n'a pas de service où ils appellent par téléphone. Voilà, et du coup, j'en ai terminé. C'était un peu le sprint, mais du coup, je suis disponible s'il vous reste des questions par rapport à ce qu'on a évoqué ou d'autres d'ailleurs. Tac, tac, tac. Pour info, j'aimerais qu'il n'y en ait plus un raisonnement anticipé. Ok, donc pour tous les aspects techniques, les problèmes techniques, contactez le support, donc sur support@capsellar.com. Pareil pour les accès, que vous pouvez accéder ou pas à Binance, ça, il faut contacter le support pour ça. Jérôme, au début du service, tu avais envisagé une stratégie crypto-bulo optimisée avec une réserve qui pouvait se remplir lors des hausses du marché qu'on pouvait réutiliser pour réinvestir en baisse. Oui, donc ça c'était le crypto-bulo. C'était tempéré. Non, c'était pas tempéré. Je me rappelle plus. Bon bref, il y avait un nom particulier. En fait, ce fonctionnement de stratégie a été remplacé par le système d'entrée-sortie. Et qu'à partir du moment où on fait des entrées-sorties, eh bien, ce qu'on veut, c'est que l'intégralité du capital travaille. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a supprimé cet aspect-là. Donc, cet fonctionnement de stratégie a été supprimé il y a déjà maintenant plus d'un an. Question, j'ai créé un sous-compte dans Binance, je vire de l'argent, mais il est investi dans le Capsellar, comment l'éviter? Alors si l'argent est passé sur un sous-compte qui n'est pas... En fait, il faut mettre l'argent que vous voulez pas qu'il passe dans Capsellar sur un sous-compte qui est dédié à votre propre stratégie. Nous, en général, la stratégie Capsellar est connectée à un sous-compte. Mais effectivement, j'ai vu passer ça aussi, j'ai vu passer un mail avant-hier, quelqu'un qui disait, oui, mais j'ai mis 200 € sur un portefeuille, mais vous l'avez rééquilibré. Bah, si vous avez mis le 200 € sur le portefeuille où est connecté le logiciel Capsellar, nous, on considère que c'est un ajout de capital. Donc faites attention quand vous voulez faire des stratégies de votre côté, de le mettre sur un compte qui n'est pas utilisé par Capsellar. Alors, Karen, comment fait-on pour passer au forfait le mieux adapté? En fait, il y a 3 forfaits. Entre 500 € et 10 000 € de capital, c'est 270 € par an. Entre 10 000 € et 50 000 € de capital, c'est 470 € par an. Et au-delà de 50 000 € de capital, c'est 970 € par an. Voilà. Un autre point aussi que j'ai pas mentionné, mais on va faire disparaître les abonnements mensuels parce que pour nous, ça génère trop de maintenance manuelle, de relance pour les problèmes de paiement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on est sur une stratégie de long terme, donc il n'y a pas de raison qu'on prenne des abonnements en mensuel. Le troisième point, c'est que c'est tout. En fait, il n'y a pas de troisième point. Voilà. Alors, par contre, si vous allez sur le site capsellar.ai, vous allez voir les prix, on va dire, officiels. Vous, comme vous êtes déjà abonné, vous avez accès au prix remisé de 30%, qui est l'équivalent du prix proposé également en parrainage, donc avec les moins 30%. Donc, si vous voulez accéder à la nouvelle grille tarifaire, vous allez sur capsellar.ai/parrainage. Voilà, Anthony, c'est exactement ce que je viens de dire. Il y a un abonnement à tarif préférentiel. Donc l'abonnement à tarif préférentiel, c'est moins 30% par rapport au nouveau tarif. Donc là, je viens de rappeler le nouveau tarif, comme demandé par Dominique. À propos de l'investissement sur Capsellar, réduction de l'abonnement, il est question de ceux qui ont payé leur abonnement annuel dans les 2 mois. Il faut contacter le support, Isabelle, pour ça. On ne peut pas traiter là au cas par cas. Mais effectivement, c'est ce qui était prévu, les 2 mois précédant l'investissement. Alors, je crois que Estelle est là avec nous. Donc Estelle, est-ce que tu peux remettre les liens? Donc c'est app.capsellar.io pour accéder à la zone membre et je vous invite à le mettre dans vos favoris
Donc app.capstellar.io pour accéder à la zone membre et capstellar.ai pour le site vitrine / parrainage pour proposer au parrainage. Capstellar.ai, vous le tapez dans la zone, dans la barre de votre navigateur et vous allez tomber dessus. Alors, Jérôme, j'ai plusieurs stratégies crypto. Capstellar est de loin celle qui m'apporte le plus de rendement. Pourtant, j'ai un peu peur de vous verser dans la stratégie Capstellar car un jour, un employé Capstellar pète un plomb et me vole massivement. Est-ce que Capstellar et Florent Fou, qui lui a toute ma confiance, sont protégés contre les d'un éventuel futur employé? Oui, oui, oui. En fait, on a des, on a des systèmes. Bon, déjà, je fais 100% confiance à toute l'équipe et c'est pour la plupart des gens avec qui je travaille depuis très très longtemps. Citraca, je crois, je suis son premier employeur. Je crois que ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Lorraine, c'est moi qui l'ai fait venir à Maurice, c'est moi qui ai obtenu son visa et pareil, je suis son premier employeur. Summit, qui vient nous rejoindre, travaillait déjà avec Yann depuis longtemps. Voilà. Et donc voilà. Maintenant, moi, en fait, le risque, c'est pas ça. Le risque, c'est que si un jour il y a un gars qui vient et qui met un flingue sur la tête de quelqu'un, là, il y a plus de risques. Pour moi, les personnes en elles-mêmes n'ont aucun risque. C'est qu'est-ce qui peut y arriver dans ces cas-là. Parce qu'on a vu en France qu'il y avait notamment des enlèvements. En fait, on a une répartition des pouvoirs. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les développeurs qui, eux, peuvent accéder au logiciel, au développement, et la direction financière qui, elle, peut accéder au compte. Mais les devs ne peuvent pas accéder au compte de Capstellar. Et comme vous êtes whitelisté, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent à quelqu'un d'autre que Capstellar. Donc en fait, il y a une protection, il y a une séparation en fait des pouvoirs qui est faite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une multisignature. C'est-à-dire qu'une personne isolée dans l'entreprise ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'un développeur de son côté ne peut pas accéder tout seul à la partie prod. La partie prod, c'est la partie qui accède en fait à vos comptes. Donc voilà, donc il faut en fait une multisignature, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait aussi le directeur technique qui soit là pour pouvoir ouvrir les accès. Et de la même façon, pour accéder au compte de Capstellar, on ne peut pas y accéder tout seul. Si Tracy veut y accéder, il faut aussi qu'elle ait ma signature à moi de mon côté, mon authentification à moi de mon côté. Donc bien sûr, dans les process, on a mis ça en place. Et après, dans la partie, on va dire sécurité technique, on avait fait faire un pain test, c'est-à-dire une entreprise qui est spécialisée dans le piratage, mais bien sûr du côté de la lumière, on va dire, et qui avait trouvé aucune faille sérieuse dans notre système. En tout cas, elle n'avait jamais réussi à accéder à notre algorithme. Et c'est pour ça que ce que je rappelle en fait à chaque fois par rapport au problème d'arnaque, c'est qu'en fait la faille la plus facile en fait à faire sauter, c'est vous. C'est le social phishing en fait. C'est-à-dire des gens qui vous contactent en se faisant passer pour Binance et qui vous font peur. Et c'est ce que c'est plus facile de vous contacter vous, de se faire passer pour le support de Binance en vous disant bah attention, il y a un risque que vous fassiez voler votre argent, donc il faut tout de suite mettre votre argent sur ce compte-là. Et ce compte-là, c'est le compte de l'arnaqueur. C'est plus facile de faire ça que d'essayer de nous hacker, d'autant plus qu'on a l'île Maurice, donc c'est pas évident de nous trouver. Et voilà, donc vraiment, rappelez-vous ça, c'est qu'en fait, la faille de sécurité la plus sensible, c'est vous. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces problèmes d'arnaque. Voilà pour répondre à ta question, Jérôme. Bonjour, peut-on avoir tous les sites disponibles Capstellar dans les ressources? Oui, alors pour l'instant, les sites ne sont pas encore actifs, mais en gros, les sites, bah déjà, si vous êtes dans les ressources, c'est que vous êtes déjà dans app.capstellar.io, et ensuite le site, c'est capstellar.ai. Proposition de Grégory, apparemment. Bon, bah super. Merci Grégory pour la proposition. Effectivement, c'était la proposition de faire des forfaits de crédit, de frais sur crédit. De crédit sur frais, pardon.
Romain, alors oui, effectivement, l'anti-hameçonnage, après, moi, je vais être, enfin, je vais être honnête avec vous, moi-même, les trucs d'anti-hameçonnage, je trouve que c'est une bonne idée, mais je les vérifie pas, en fait. Et je suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on a mis en place, on a fait mettre en place chez tous les abonnés, et je suis pas sûr que les abonnés aient la présence d'esprit quand ils reçoivent un mail de vérifier qu'il y a le code anti-hameçonnage. Donc, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moyen. Par contre, si on fait capsellar.app.capsellar.io et que dedans vous retrouvez tous les messages qui sont envoyés par la team quand vous recevez un mail, bah, du coup, ça vous, quand même, vous donne un accès à une double vérification facile pour vous. Euh, voilà, excellente question. Bonjour, serait-il possible aussi que les paiements de l'abonnement soient annoncés, s'il vous plaît? J'ai un prélèvement sur ma banque qui n'était pas au nom de Crypto Bureau et pensais que c'était En fait, le truc, c'est que on n'a pas la main là-dessus. En fait, on passe, nous, en fait, c'est pas nous qui gérons les paiements. On passe par ce qu'on appelle des processeurs de paiement qui, eux, sont spécialisés là-dedans. Et du coup, ça permet d'avoir un paiement qui est sécurisé. Et donc, du coup, en fait, on n'a pas la main sur le libellé qui est mis. Ça, c'est le premier point. Donc, normalement, le libellé, vous devez retrouver le nom de l'entreprise. Donc, c'est Flow Corporation ou Flowcorp, qui est la société éditrice du logiciel Capsela. Donc, normalement, ça, c'est ça que vous allez retrouver. Ensuite, malheureusement, on n'a pas la main sur quel est le jour où ça va passer. Donc, effectivement, ça, c'est une problématique qui nous a été remontée. Donc, on est en train de réfléchir à comment on peut anticiper. Mais du coup, en fait, c'est à nous de refaire le calcul de l'autre côté pour savoir quand le paiement va vraiment passer. Mais ça, on peut pas le savoir vraiment à l'avance. Et en plus, quand il y a un paiement qui ne passe pas, en fait, le processeur de paiement le repasse de manière automatique, parfois le lendemain, parfois le surlendemain. Et donc, on maîtrise pas toujours en fait ces aspects-là. Donc voilà, donc sachez de manière très transparente que nous, on n'a pas forcément la main sur ces éléments-là. Donc on peut essayer de faire mieux, mais ça va nous demander beaucoup d'efforts pour faire quelque chose qui va être au final assez approximatif. Maintenant, il y a un truc que vous pouvez faire, c'est que dans la zone membre, dans la zone membre, quand vous allez dans Settings, vous avez maintenant une vue de vos transactions. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer. Et ça, je vous l'avais dit déjà la dernière fois. Faut que je me trompe de bouton. Voilà. Donc quand vous allez donc là vous êtes dans votre wallet, donc là je vais mettre en français, peut-être ça sera peut-être mieux pour vous. Quand vous allez ici dans paramètres, donc là je suis portefeuille, là je vais dans paramètres. Ici vous avez transactions, voir l'historique de vos transactions. Si vous cliquez ici sur voir, vous voyez ici vous avez les frais sur gain qui apparaissent et vous avez le paiement de l'abonnement. Et vous voyez si c'est complété ou s'il y a eu une erreur. Donc là sur ce compte-là on n'a pas eu d'erreur. Ah si, il y a une erreur ici, vous voyez. Janvier 2022, vous voyez qu'ici, il y a une erreur. Donc, vous pouvez le voir, en fait. Donc, pareil, quand on vous relance parce qu'il y a un problème de paiement, vous pouvez aller sur votre zone membre et voir si effectivement, il y a eu un vrai problème de paiement. Donc, normalement, avec ça, vous avez accès, en fait, au paiement. Et de la même façon aussi, il y a des fois, il y a des gens qui nous envoient des mails en nous disant je comprends pas, j'ai eu un retrait sur mon compte qui m'a été notifié par Binance. Bah, si vous allez dans votre rééquilibrage, vous pouvez voir que le montant correspond exactement aux frais sur gain du rééquilibrage. Alors non, je ne vais pas emporter la cravate en Estonie. Euh, Alors, Karen, déjà les frais d'inscription, ils sont uniquement pour les personnes qui sont en dehors. Donc, si vous êtes déjà abonné à Capsula, vous n'avez pas de frais d'inscription. Donc voilà, donc du coup vous n'êtes pas sur la bonne page, il faut aller sur la page /parrainage et sur la page /parrainage, il n'y a pas des frais d'inscription. Ensuite, du coup, si vous êtes sur la page homepage, vous avez les tarifs normaux et donc vous n'avez pas les tarifs des anciens abonnés. Donc il faut basculer sur la page capsela.ai/parrainage pour accéder aux nouveaux tarifs, aux tarifs qui sont privilégiés pour les anciens abonnés. Du coup, les tarifs ne seront pas les mêmes. Maintenant, sur la sécurisation des gains, donc effectivement, à partir de 10 000 euros de capital, vous avez accès à la fonctionnalité de sécurisation des gains. Je ne vais pas parler de ça parce qu'en fait, je pourrais en parler pendant une demi-heure de la sécurisation des gains, mais l'idée, c'est de dire,
À partir de, à partir d'un moment où vous avez, par exemple, vous mettez 10 000 euros de capital et quand vous avez atteint 12 000 euros de capital, bah, vous allez dire que si j'ai atteint 2 000 euros de plus-value, eh bien, je vais mettre 1 000 euros de côté. Donc, si on passe de 10 000 euros à 12 000 euros, eh bien, le logiciel va dire, bah, tiens, je vais mettre 1 000 euros de côté que je vais mettre en réserve et je vais continuer à investir avec 11 000 euros. Et du coup, ça permet de sécuriser des gains, c'est-à-dire de sortir des plus-values du marché pour les consolider dans le temps. Il y a une vidéo qui est dédiée à la sécurisation des gains dans la zone membre, dans la partie ressources. Donc, vous pourrez y accéder en allant dans les ressources de la zone membre. Les gains sont prélevés en USDC. Comment y a-t-il une déclaration si on bascule en euros? Non, 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 non. Alors, ne mélangez pas tout. Effectivement, quand vous retirez de l'argent, ça fait un événement fiscal. Mais quand vous payez un service en crypto, c'est l'équivalent, ça génère aussi un événement fiscal. Donc, c'est pas parce qu'on paye, il y a beaucoup d'amalgames autour de ça, mais c'est pas parce qu'on paye un service en stablecoin, en crypto, qu'il n'y a pas d'événement fiscal. Il y a bien un événement fiscal parce que, imaginez, vous achetez une voiture en crypto, bien forcément, l'État considère que c'est une plus-value qui a été sortie. Donc, voilà. Donc, c'est à quoi est destiné, en fait, le paiement. C'est ça qu'il faut regarder. Annick, toujours pas de nouvelles docs contractuelles. Alors normalement, tous les investisseurs ont reçu leur contrat. Donc Annick, il faut envoyer un message sur support@capsellar.com pour demander. Et à ce moment-là, on renverra le contrat, mais tous les contrats liés à la levée de capital ont été envoyés à l'intégralité des investisseurs. Donc d'ailleurs, pour ça, merci encore à tous ceux qui nous ont accompagnés. Donc au final, il y a 260 investisseurs qui ont investi à hauteur de 1 055 000 euros de capital, donc pour une part globale de 15% de l'entreprise. Et donc du coup, bien sûr, ce capital-là va nous permettre de croître fortement. Donc ça nous a déjà permis d'accroître l'équipe. Ça va nous permettre d'ouvrir une filiale en Europe pour bien avancer sur la partie régulation. Et ça va nous permettre de mettre en place des stratégies de communication pour faire entrer d'autres abonnés pour profiter de la stratégie Capsellar. Oui, il y a toujours une rediffusion sous 24 heures qui est mise en place sur la zone membre. Alors, la sécurisation des gains. Donc, peux-tu nous dire comment faire pour aller sur la sécurité du compte de la zone membre? Je ne sais pas ce que ça veut dire que la sécurité du compte sur la zone membre. Je suis désolé. Voilà. J'ai plusieurs équilibrages dans le même mois. Est-ce normal? Alors, Vincent, je ne vais pas refaire tout le live. Donc, je t'invite, Vincent, à aller consulter le replay où je traite cette question-là en tout démarrage de live. Où peut-on trouver le nouveau tarif appliqué ou le cocher? Alors, capsellar.ai/parrainage. Mariam, faut contacter le support. Je peux pas faire du support en fait là pendant le live, c'est juste pas possible. Voilà Karen, c'est ça, 470 euros par an pour 10 000 à 50 000 euros de capital. Alors, voilà. On a déjà cramé le timing de fou. Alors oui, alors pour la liste noire de l'AMF, donc c'est un sujet que j'ai déjà eu l'occasion de traiter plusieurs fois, donc vous allez pouvoir voir les anciens replays. Nous sommes à l'île Maurice. Voilà, donc le marché français n'est pas, enfin le marché francophone n'est pas uniquement le marché français. Il faut savoir aujourd'hui que si vous vendez des formations sur la crypto, vous n'avez pas besoin de licence. Si vous vendez des signaux de trading pour dire aux gens ce qu'il faut acheter quand il faut l'acheter, vous n'avez pas besoin de licence. Et quand vous faites comme nous un logiciel qui se connecte au compte Binance des clients, eh bien on a besoin d'une licence. C'est pour ça que on est en train d'ouvrir une filiale en Estonie.
Maintenant, il y a eu des entreprises qui par le passé ont eu les licences et ça ne les a pas pour autant empêchés de couler. Donc on est en train d'avancer sur cette partie régulation, c'est ce que je viens d'évoquer, mais effectivement, en attendant, eh bien on est toujours sur la liste noire de l'AMF. Bien malgré nous, on a eu des échanges avec eux, on a fait tout ce qu'ils nous ont demandé, et malgré qu'on ait fait tout ce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont quand même mis sur liste noire, donc c'est pas très fier de leur part, mais bon, on n'a pas du tout la main là-dessus. Maintenant, je vous invite à regarder notre historique, ça fait 3 ans et demi voilà, qu'on fonctionne. Regardez tous les avis Trustpilot, regardez l'engouement et le partage des bons résultats qu'il y a eu durant ce live-là. Regardez que je suis toujours là tous les mois pour faire le job, pour faire le travail. On a fait une levée de fonds de plus d'1 million, ce qui montre aussi la confiance de nos abonnés. Une fois de plus, je rappelle qu'on ne détient pas les fonds des clients. Donc, vous êtes seul maître de votre compte Binance. À tout moment, vous pouvez stopper, supprimer les clés API pour qu'on n'ait plus accès à votre compte. Donc voilà, pour moi, ce sont des preuves qui sont plus importantes, des éléments qui sont plus importants que le simple fait d'être listé ou pas par l'AMF. Si le procès d'un jeu manuel supplémentaire de capital ou rapidement équilibré, est-il rapidement équilibré ou cela sera-t-il fait? Non, les ajouts de capital on va dire ponctuels sont rééquilibrés lors du prochain rééquilibrage. Sauf si vous faites un rééquilibrage important, là vous pouvez nous envoyer un mail au support pour demander un rééquilibrage manuel qui peut être soit payant, soit gratuit en fonction de votre abonnement. Voilà, sur les premiers abonnements, je crois que le rééquilibrage est de 30 euros, je sais plus, quelque chose comme ça. Alors les nouveaux tarifs, j'avais annoncé qu'ils étaient applicables à partir du 1er juillet. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà annoncé il y a très très longtemps. Et donc c'est pour ça qu'on a eu des premières clients qui ont été limités dans leur capital à partir de 10 000 euros. Gaetano, j'ai déjà répondu sur la question du booster AI. J'ai dit qu'effectivement, en fait, comme la all season n'avait pas encore démarré, bah forcément, celui qui en pâtit le plus, c'est le top 5 AI. Ça, c'est le premier. Il faut vraiment être dans une logique très long terme sur la partie top 5 AI parce que l'idée, en fait, c'est de miser sur la synergie qu'il y aura entre les technologies de la crypto et les technologies de l'intelligence artificielle. Voilà. Et aussi que du coup, il y aura plus de fluctuations et donc forcément plus que de risques et que il fallait avoir un capital qui est limité et ne pas mettre une partie trop importante. Donc, restez bien, ne pas dépasser les 10% du capital global investi. Est-ce qu'il ne faudrait pas souscrire à une assurance? Alors, je ne sais pas de quelle assurance on parle là, on évoque, Dominique. Oui, c'est ça, Jérôme. C'est effectivement, c'est que même si le capital était extrait des comptes, derrière, ils peuvent pas accéder en fait euh, au- à l'argent qu'il y a sur notre compte à nous. Donc c'est ça le truc. Euh, voilà, j'essaie de passer vite parce que du coup, il est déjà quasiment 14 heures. Euh, Fabienne, est-ce qu'on peut encore investir? J'ai déjà répondu tout à l'heure sur la partie de moi, je vous dis, la meilleure des choses à mettre en place, c'est un ajout de capital récurrent sur le long terme. Voilà. L'autre jour, avant-hier, j'ai une amie qui m'a dit, ah mais Florent, si je mets un peu de capital là sur Capsellar, est-ce que tu crois que l'année prochaine, je peux récupérer le double pour partir en vacances? Je dis mais non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous, c'est une stratégie de long terme. Il dit oui, mais du coup, Isabelle, c'est ce qu'elle a fait. Elle a mis 10 000 euros et un an après, elle avait 10 000 euros. Oui, bah voilà, elle est bien tombée. Elle est bien tombée et ensuite elle a sécurisé et voilà. Mais quand elle a démarré dans une logique long terme. Donc une fois de plus, si vous mettez en place un jeu de capital ponctuel aujourd'hui, vous prenez le risque que ça soit fait au mauvais moment. Mais vous prenez aussi le risque que ça soit fait au bon moment. Mais voilà, mais pour moi, c'est du casino. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit à mon ami. Je lui ai dit, si tu veux faire ça, c'est du casino. Mais Capsellar, c'est pas du casino. Capsellar, c'est une stratégie d'investissement long terme.
Donc, si on veut faire une stratégie d'investissement long terme, on met en place un capital de départ. Ensuite, on met en place un ajout de capital récurrent mois par mois et on laisse faire le travail et on s'en occupe plus. Surtout, on se laisse pas submerger par les émotions parce que quand vous avez envie de mettre du capital parce que le marché monte, c'est vos émotions qui vous le disent. Parce que la logique, ce serait plutôt de dire en tant qu'investisseur, je rachète quand c'est plutôt plus bas. Voilà. Peut-on avoir un document de tous les frais émis par Capcellar qui simplifierait la déclaration d'impôt? En fait, on vous le donne en début d'année. Vous avez un bandeau sur Capcellar qui vous reprend la somme de l'ensemble des frais sur regard de l'année précédente. Et ensuite, on vous invite à installer Waltio pour récupérer l'ensemble des transactions. Alors, Jérôme, est-ce que les frais prélevés en USDC sont concernés sur Binance? Oui, oui, c'est bien ça en fait. L'idée, c'est plutôt qu'on récupère les frais sur gain en USDC, c'est que vous preniez des forfaits à l'avance de frais sur gain qu'on vienne ajouter en crédit. Et donc, quand vous avez des frais sur gain, en fait, ça vient ponctionner ce forfait que vous aurez pris en amont. Et si du coup vous le payez par carte bancaire, eh ben ça va pas générer d'événements fiscaux. Alors que si vous payez les frais sur gain de Capcellar en USDC, bah, ça va générer des événements fiscaux qui vont déclencher derrière une déclaration. Fabienne, bienvenue en Europe, à très vite au Web2Connect. Eh ben, Fabienne, effectivement, ça sera chouette de se voir au Web2Connect. Effectivement, j'y serai à la fin du mois. Il s'agit uniquement des frais d'abonnement sur carte bancaire. Non, là, il s'agit bien des frais sur gain. Les frais d'abonnement, eux, ils sont déjà pris par carte bancaire. Mais ne vous inquiétez pas, le jour où ce sera actif, je ferai un vrai slide où je vous expliquerai tout ça en détail. Pour les parrainages, est-ce qu'il y aura aussi une devise par pays? Je suis sur 2 points perso. Alors, les parrainages aujourd'hui sont devises par pays, mais nous, on n'a pas de devise en fait. Nous, on travaille uniquement de l'USDC. Et sur les commissions, pareil, elles sont reversées en frais sur gain, en crédit de frais sur gain. Donc du coup, Pascal, j'ai pas bien compris la question autour des pounds. Cédric, merci Florent pour tout. Ajout récurrent avec portefeuille avec 140 €. Voilà, très bien, parfait. J'ai reçu un mail comme quoi il y avait un rééquilibrage, mais je vois toujours pas mes fonds dans le sous-compte. Il y a un souci de rééquilibrage. Il faut contacter le support. Quentin, je peux pas faire du support comme ça pendant le live. Alors, quand on prend un abonnement annuel, on gagne du coup 2 mois d'abonnement. Mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les forfaits mensuels vont bientôt disparaître. Il n'y aura plus que la possibilité de s'abonner en forfait annuel. Philippe, il faudrait pouvoir faire du stacking flexible quand on n'est pas positionné, mais ça bloque le rééquilibrage. Comment faire? Oui, ça fait partie des features, des fonctionnalités, des améliorations qu'on veut apporter au logiciel, mais c'est dans la liste des fonctionnalités qu'on souhaite mettre en place pour les prochaines semaines et les prochains mois. Les prochaines semaines, normalement, le bull run devait se mettre en place, donc normalement, on devrait avoir le temps de préparer ça pour la prochaine sortie de marché. Il faut assister avec l'AMF, malheureusement, on ne peut pas. En fait, pour être honnête avec vous, pour obtenir la licence en France, c'était analogue à ce qu'on avait initié pour l'obtenir au Luxembourg. Il faut engager des frais de salariés qui sont de l'ordre de 500 000 € par an. Je sais pas si vous représentez ce que ça fait, mais c'est énorme et c'est extrêmement difficile pour nous. C'est impossible pour nous à amortir ce genre de dépenses-là. Et croyez-moi, ça va être difficile pour beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui prestataires crypto en France. Et donc, il faut le savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de demandes de licences européennes MiCA qui ont été initiées en France. D'ailleurs, l'AMF s'en est ému de manière ironique, tout simplement parce que les prestataires n'ont pas les moyens. Et donc, moi, je vous annonce par avance que en juillet 2026, il va y avoir une véritable boucherie sur les prestataires crypto, parce que la très grande majorité, on va dire 80%, vont disparaître. Et donc, ceux qui vont subsister, ce sont ceux qui vont soit se faire racheter, soit qui vont trouver des investisseurs pour injecter une somme d'argent suffisamment importante pour financer ça. Mais comme la plupart des prestataires crypto aujourd'hui ne génèrent pas cette rentabilité-là, eh ben, ils ne pourront pas faire face à la licence MiCA. Donc même
tous les prestataires que vous avez aujourd'hui, vous avez à peu près 120 prestataires crypto qui ont la licence, le PSAN, l'ancienne licence nationale française. 80%, donc une centaine, vont disparaître dans les tout prochains mois parce qu'ils ne pourront pas faire face à l'exigence réglementaire, en fait, tout simplement. Donc, vous allez voir ce que j'annonce là, c'est écrit noir sur blanc et vous pourrez le reprendre au mois de juillet de l'année prochaine et vous allez voir que ça va s'exaucer de manière parfaite. Et l'AMF est au courant parce qu'ils ont déjà appelé les entreprises à soit chercher à se faire acheter, soit à anticiper la fermeture de leur entreprise. Donc, pour eux, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc, en tout cas, sachez que ça va être une vraie hécatombe sur le marché des prestataires crypto en France dans les prochains mois. C'est dommage parce qu'il y avait des belles idées et notamment, il y aura des questions à se poser sur les entreprises comme Stackinstat, comme Waltio. Waltio, je suis pas sûr parce que je suis pas sûr qu'ils aient accès aux transactions. Mais il va y avoir des questions à se poser sur les prestataires crypto que vous pouvez peut-être aujourd'hui utiliser. Karen, comment ça se passe pour souscrire au nouvel abonnement? Il faut envoyer un mail au support. Sur support@capsellar.com. Merci Florent pour ce live, toutes les explications, ton dynamisme pour porter au plus haut Capsellar. Merci Céline pour toi, à toi également pour ton retour. Voilà, vous arrêtez pas, vous allez pas me laisser partir. Il faudrait pouvoir faire les stacking, ça j'ai dit, on a déjà fait, enfin j'ai déjà répondu à ça. Ça... J'ai déjà payé 47 €, mais j'ai un capital supérieur, on me dit que Fabien, il faut contacter le support s'il y a un souci de cet ordre-là. Le fait de payer un abonnement à Noël risque de freiner les gens qui n'ont pas de revenus énormes. Ma fille à 29 ans veut rentrer sur Capsellar. J'espère que le paiement annuel de l'abonnement ne va pas la bloquer. Voilà, profitez-en pendant que c'est encore disponible sur les formulaires, mais dans les prochains jours, ça va disparaître. Non, il n'y a aucune interférence entre la liste noire AMF et les impôts. De toute façon, une fois de plus, le logiciel ne fait que générer des transactions à votre place. Mais nous, on ne détient pas vos fonds. On ne détient pas vos fonds. Donc aujourd'hui, je dirais la contractualisation juridique que vous avez entre vous et la personne qui s'occupe de vos cryptos, c'est entre vous et Binance. Nous, en fait, on n'est que, on va dire, une extension, un module complémentaire qui vient se connecter à votre compte pour générer des transactions à votre place. C'est tout. Jean-François. Ok. Alors, je me suis mal exprimé sur ma demande présente. Il y a eu au milieu de la présentation une slide sur la diagnostic que tout est OK. Sur le compte Capsellar, peux-tu y revenir? Je ne trouve pas comment faire. Le slide sur la diagnostic que tout est OK. Je comprends pas, Pierre, la question. Je vois pas de quel slide tu parles. Fabienne, à l'entrée, j'ai mis 10 000. Maintenant, je suis à 13 000 et du coup, il faut que je change de tranche et c'est le montant investi qui sert de calcul. Oui, c'est ça. Non, c'est pas le montant investi qui sert de calcul. C'est le montant actuel. Si on a une rentrée d'argent, tu préconises d'en faire autre chose que de mettre ça sur Capsellar, puisque la logique de Capsellar, ce sont les versements récurrents. On peut aussi faire lisser l'investissement. Déjà, en fait, une fois de plus, moi, je rappelle les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que si tu es prête à investir sur 4 ans, oui, tu peux le mettre aujourd'hui. Mais indépendamment de la situation du marché, de la configuration du marché, c'est juste que tu as une rentrée d'argent, donc c'est indépendant du marché. Donc ta décision de rentrer maintenant du capital supplémentaire, elle est liée à un événement extérieur que le marché. Par exemple, un décès dans ta famille, tu as récupéré un héritage. Ou tu as vendu ta maison et tu as moins besoin de capital, du coup tu as récupéré une partie du capital que tu souhaites placer sur quelque chose de dynamique. Oui, si tu restes dans la logique d'investir sur les 4 ans à 5 ans minimum. Maintenant, tu as aussi une autre possibilité, c'est de dire, tiens, comme il y a un risque de rentrer au mauvais moment, eh bien, je lisse. Donc, si par exemple, j'ai, on va dire, 12 000 € à injecter, plutôt que de mettre 12 000 € maintenant, je vais mettre 1 000 € par mois pendant 1 an. Ou je vais mettre 500 € par mois pendant 2 ans. Voilà comment tu pourrais faire les choses, Sophie.
Cédric, 3 ans chez Castellar pour ma part, toujours ravi malgré quelques couacs techniques, vite résolus. Merci Cédric. Euh, Pascal, j'ai bien compris que nos portefeuilles sont bien actifs sur le marché actuellement. Le mien est 100% mes essais, aucun détail. Alors, comme on a lancé ce matin le retour dans le marché, il faut maintenant qu'on ait le temps de basculer les 1100 abonnés. Donc 1100 abonnés, plus qu'il y en a encore, je crois, 200 qui sont sur le top 5 AI. Donc ça fait 1300 portefeuilles à rééquilibrer. Donc forcément, ça va prendre un peu de temps, ça va prendre quelques heures. Donc pas de panique si c'est pas déjà fait. Ça sera fait d'ici demain soir de manière sûre et certaine. Voilà, bon bah super. Bon bah écoutez, ça y est, je suis arrivé à la fin de tous les commentaires. Merci beaucoup pour votre dynamisme aujourd'hui. C'était chouette de vous retrouver. Vous étiez assez nombreux d'être là avec moi. Heureux de vous. En plus, il y a beaucoup d'actualités, donc c'était chouette de vous partager ça aussi. Voilà, mais je savais de toute façon que ça allait prendre du temps et que ça allait être de cette nature-là. Donc voilà. Donc merci encore à vous. N'hésitez pas à parler autour de vous de Capselar. Une fois de plus, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Les gens qui vont rentrer via votre lien vont profiter d'une super offre pour rentrer avec les frais d'inscription offerts et en plus accéder directement aux tarifs, on va dire, avantageux des anciens. Et en plus, pour vous, bah, vous allez pouvoir récupérer des crédits de frais sur gain en déduction de vos prochains frais sur gain à venir. Donc, tout le monde est gagnant. Merci encore de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle actualité du marché des cryptos et de l'évolution des fonctionnalités de Capsela. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.